Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette capsule didactique consacrée aux analyses de discours. Je suis l'étudiante Mened Rahma et aujourd'hui je vais explorer de manière approfondie l'analyse d'un discours politique sur le logiciel TROP. La présentation du logiciel TROP. TROP est un logiciel d'analyse sémantique et de lexicométrie. Il dispose de fonctions puissantes et il permet une nouvelle approche des textes. Celle-ci ne remplace pas l'étude classique. Bien sûr, aucun logiciel ne peut se substituer à la finesse du cerveau humain. Mais TROP donne un nouvel éclairage qui met en valeur les aspects méconnus des discours. Il était créé en 1994 par Pierre Mollet et Agnès Landré, sur la base des travaux de Rodolphe Giglione. Voici une photo qui montre l'interface du TROP et la première page d'accueil de ce logiciel. Plongeons ensemble dans cette interface pour explorer les fonctionnalités du TROP. Donc, l'interface générale du TROP se présente comme suit. On a le volet vert à gauche pour l'édition des résultats, tout ce que nous allons avoir comme aspect visuel, et on a le volet à droite en jaune pour l'affichage des résultats. Et ici, nous avons les extraits des textes qui illustrent les résultats. Pour le corpus textuel que j'avais choisi, est un discours politique publié sur un site web officiel de l'Union européenne. Un discours de la présidente von der Leyen à la session plénière du Parlement européen concernant les attaques terroristes abjectes du Hamas contre Israël, le droit d'Israël à se défendre conformément au droit humanitaire et international et la situation humanitaire à Gaza. Voici le discours sur l'interface du TROP. Premièrement, le style de ce discours selon TROP est un discours plutôt narratif, puisqu'il raconte des événements à un lieu et à un moment donné. La présidente, elle est en train de narrer des événements avec l'utilisation du présent de l'indicatif et de passé composé. Donc, la séquence enchâssante est globale et narrative, dont la fonction est poétique et expressive, et la séquence enchâssée, c'est une séquence argumentative. En analysant les actions, les catégories des verbes fréquents selon TROP, ce sont des verbes factifs avec un pourcentage de 46,8%. Voici le résultat sur le volet d'affichage des résultats à droite. On a les verbes faire, refaire, plonger, toucher, agir, montrer, etc. TROP a relevé 23,9% de verbes déclaratifs utilisés dans le discours de la présidente. La présidente von der Leyen a utilisé 34 fois le verbe être dans son discours pour exprimer une identité collective et souligner la responsabilité de l'Union européenne de se défendre aux droits humanitaires. Et elle a utilisé 17 fois le verbe devoir pour exprimer l'engagement et la responsabilité envers cette situation humanitaire désastreuse. Et avec l'utilisation du verbe pouvoir avec 10 utilisations dans son discours, elle a mis l'accent sur l'autorité et la capacité d'agir. Donc, l'usage judicieux de ces verbes dans le discours politique de la présidente permet de créer un sentiment d'engagement, de capacité,
d'action et d'identité partagées par les membres de l'Union européenne. Concernant les déictiques, le pronom personnel le plus utilisé dans ce discours est le premier pronom personnel du pluriel « nous » avec un pourcentage de 45,9% et 34 utilisations. Et le pronom personnel « je » avec une utilisation de 12 fois et avec un pourcentage de 16,2%. Le premier pronom personnel utilisé dans le discours renvoie à la présidente von der Leyen et le deuxième pronom personnel du pluriel utilisé renvoie aux membres de l'Union européenne. Et pour le complément circonstanciel de temps, octobre 2023, et pour le complément circonstanciel de lieu, Israël et Palestine. Le logiciel TROP a trouvé 9 occurrences de l'adjectif humanitaire dans ce texte. On a Palestine, UNICEF, civil, les gens, l'Union européenne, droit international, la situation, l'aide, le besoin, etc. Donc, le terme pivot est l'humanité. On passe à la partie de l'univers de référence. TROP a relevé environ 20 mots équivalents aux sentiments dans ce corpus et 10 mots équivalents aux peurs. On a la détresse, la terreur, la haine, etc. La peur. Tous ces concepts expriment un sentiment de malheur de la situation humanitaire qui est désastreuse. Donc, les paroles de la présidente européenne incluent une mention de souffrance que le Hamas va entraîner pour les Palestiniens innocents. Elle envoie un message implicite de solidarité prioritaire avec Israël, avec une mention isolée et peu ou pas relevée de préoccupation pour les civils palestiniens. TROP a relevé environ 10 mots équivalents au Hamas dans le corpus et 7 mots équivalents aux terroristes. Ils sont toujours liés l'un des autres. Donc, l'Union européenne et les États-Unis et la présidente considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Et là, je trouve une contradiction. En premier lieu, la présidente a exprimé un sentiment de malheur de la souffrance des civils palestiniens innocents à Gaza. Et elle a adopté une position humanitaire. Et par la suite, elle donne l'autorité de Israël à l'autodéfense et l'attaque de Gaza. Ensuite, TROP a relevé 16 mots équivalents à droit dans ce corpus, dont l'Union européenne soutient le droit d'Israël à l'autodéfense. Et merci pour votre attention.